the very foundation. The cement would lay the capstone, stone of the floor. Freedom, 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 freedom. Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous souhaitons un grand shalom partout dans vos demeures, partout où vous allez nous suivre. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Ça fait un grand temps que nous n'étions pas vraiment en contact avec vous, mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait que nous puissions encore nous retrouver avec vous. Maintenant, comme nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps, nous vous rappelons que cette chaîne a été créée pour l'évangélisation. Nous, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Nous évangélisons les messages prêchés par le prophète William Branham. Ainsi que nous vous demandons de partager vraiment notre lien à tous vos contacts, vos amis, vos membres de famille, à toutes vos connaissances. Partagez donc ce lien pour aider quand même à plusieurs à connaître aussi ces messages que Dieu nous a envoyés, à les croire aussi, à s'y conformer. Si vous aimez que votre ami puisse aussi connaître ce que Dieu a fait dans cet âge, veuillez aussi lui partager les liens de notre vidéo et Dieu vous bénira pour cela. Alors, comme nous n'avons vraiment pas assez de temps, nous sommes vraiment pressés par le temps, nous allons directement prendre dans les livres de Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'à 16. Là, nous allons lire dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les livres de Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible va nous dire ici. La Bible dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et si vous descendez en bas là, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont écrit. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc le Seigneur Jésus-Christ se met à énumérer donc les signes qui doivent accompagner ceux-là qui vont croire à cet évangile. Alors nous avons un sujet sur lequel nous allons essayer de parler, c'est quelques jours par l'aide de Dieu. Nous allons parler sur un sujet que le prophète Abraham lui-même avait prêché. Le sujet s'intitule l'évangélisation au temps de la fin. Vous savez, aujourd'hui, à travers le monde, bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se nomment évangélisation et il y a beaucoup de gens qui se nomment évangélistes et nous avons vu vraiment beaucoup de choses aujourd'hui à travers le monde. Mais si vous remarquez bien les mots évangile, donc dans son vrai sens, c'est une bonne nouvelle. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quand quelqu'un se présente et dit, je suis évangéliste, je pars évangéliser. Donc il a un message, une bonne nouvelle qu'il veut présenter au peuple. Et s'il n'y a pas une bonne nouvelle à présenter au peuple, ça ne peut pas être donc l'évangile. Ça ne peut vraiment pas être donc une bonne nouvelle pour les gens. Alors, nous avons remarqué que beaucoup de choses qui s'appellent aujourd'hui évangile ou évangélisation, ce ne sont que des histoires. Donc, quelqu'un se lève et commence à relater une histoire. Nous savons que le prophète nous a dit que Dieu a toujours réparti une portion de la parole pour chaque génération. Il nous a montré que si vous remarquez le temps de la Bible, les messages du temps de Moïse ne pouvaient pas marcher du temps de Noé. Les messages du temps de Noé ne pouvaient pas marcher du temps d'Élie. Donc, à chaque génération, il y a des situations et Dieu envoie un message qui est adapté
donc aux situations de chaque âge. Maintenant, nous venons ici avec un sujet que nous avons intitulé l'évangélisation au temps de la fin. Donc, nous répétons ce sujet-là, c'est le prophète qui l'a prêché. Évangélisation au temps de la fin. Nous sommes tous sans ignorer que nous sommes déjà au temps de la fin, parce que tous les signes qui devaient identifier ce temps de la fin dans lesquels nous vivons ont été déjà annoncés dans la Bible et nous les voyons s'accomplir. La Bible avait annoncé des choses qui devaient s'accomplir et que si nous voyons ces choses-là s'accomplir, que nous puissions savoir que nous sommes réellement donc à la fin des temps. Et nous avons vu beaucoup d'événements qui étaient annoncés par la Bible pour pouvoir identifier la fin des temps, s'accomplir dans notre jour. Alors nous comprenons que nous sommes au temps de la fin. Alors en ce temps de la fin, quel est notre message? Quelle est la portion de la parole que Dieu nous a envoyée aujourd'hui? J'ai dit que le sujet sur lequel nous allons parler, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Maintenant, pour que nous puissions bien comprendre l'évangélisation au temps de la fin, nous devons d'abord comprendre l'évangélisation le matin. Comment était l'évangélisation le matin? Comment était l'évangile le matin? Alors, quand nous parlons du matin et nous parlons aussi du soir, nous sommes en train de nous référer à la trajectoire du soleil. Le soleil se lève à l'est le matin et se couche à l'ouest le soir. Et le soleil dont nous sommes en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le soleil de la justice. Il s'est levé le matin sur le peuple de l'Orient. Alors, quand il s'est levé le matin, comment l'évangile a été présenté? Alors, si nous comprenons, si nous pouvons comprendre comment les choses s'étaient déroulées le matin, alors nous aurons la possibilité de comprendre comment les choses doivent se passer au temps du soir. Bien-aimés frères et sœurs, lui, le grand soleil de la justice, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est levé le matin à l'Orient, avant sa première venue, nous avons vu un message de la restauration, un message du rétablissement qui a été présenté par le canal de son serviteur Jean-Baptiste. Bien-aimés frères et sœurs, il était venu dans un but pour préparer le chemin du Seigneur. Il avait apporté un message de la repentance, selon que la Bible l'avait déjà annoncé dans Malachie 3, disant que voici, j'envoie devant toi les messagers pour préparer le chemin devant moi. Bien-aimés frères et sœurs, quand il est venu, il avait l'esprit d'Élie sur lui et il s'est mis à prêcher l'évangile. Il a dit au peuple juif qu'il avait trouvé en ce temps-là, il leur dit, ne dites pas en vous-même que nous avons pour père Abraham, parce qu'il leur a taxé des races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de l'Éternel. Ne dites pas à vous-même que vous avez Abraham comme père, mais portez les fruits dignes de l'évangile. Donc, le message de Jean-Baptiste était venu restaurer le cœur des pères, donc les pères israélites, pour les ramener au cœur des enfants, comme la Bible l'avait annoncé dans Malachie, la première partie de la prophétie, disait qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Bien-aimés frères et sœurs, alors Jean-Baptiste, avec l'esprit d'Élie, il a préparé les chemins du Seigneur, il a restauré leur cœur et il leur a désigné les fils du Dieu vivant, en leur disant, voici l'agneau du Dieu vivant qui ôte les péchés du monde. Bien-aimés frères et sœurs, alors lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu, il a accompli les buts pour lesquels Dieu l'avait envoyé sur la terre. Il est mort sur la croix et puis il a transmis sa vie, sa foi à ses disciples par son esprit qu'il avait envoyé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Bien-aimés frères et sœurs, et lorsque lui est rentré au ciel et que ses disciples sont restés, on a vu la vie de Jésus-Christ être reproduite dans la vie des apôtres. Ils vivaient et manifestaient les œuvres de Jésus. Et les gens qui les ont vus et vrai agir de la sorte, ils ont dit que réellement ces gens sont des chrétiens. Ils étaient avec Jésus. Parce que la vie de Jésus les accompagnait. La vie de Jésus et donc s'est manifestée dans leur vie et les œuvres même de Jésus s'est manifestées aussi. Alors,
quelques années seulement après donc, le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, Jude, l'un des apôtres, il a constaté dans l'Église du Dieu vivant un grand relâchement vis-à-vis de la foi transmise au sein une seule fois pour toutes. Et si vous remarquez dans la Bible, Jude n'a pas beaucoup écrit. Il n'a écrit donc qu'une seule fois seulement, si je ne me trompe pas, n'a pas beaucoup écrit. Et il écrivait pour exhorter le peuple de Dieu, disant, je vous exhorte donc à combattre pour la foi transmise au sein une seule fois pour toutes. Parce qu'il voyait la vie de Jésus disparaître de l'Église. Parce qu'il voyait les œuvres de Jésus disparaître petit à petit de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, et cet esprit que Jude avait constaté, qui était en train de s'infiltrer petit à petit dans l'Église, s'est développé de plus en plus jusqu'à constituer un jour très sombre. Bien-aimés frères et sœurs, le jour qui avait été annoncé par Zacharie le prophète, disant qu'il y aura un jour sombre qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Donc, un jour qui va produire des gens qui ne sont ni païens ni chrétiens, qui sont tièdes, qui n'ont vraiment pas une position claire. Les gens qui fréquentent l'Église, mais qui sont aussi dans les choses du monde. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez que c'était 30 ans après seulement le départ de notre Seigneur Jésus-Christ que l'apôtre Jude a constaté donc ce relâchement dans l'Église du Dieu vivant. Maintenant, posez-vous la question, pendant l'espace de 2000 ans, depuis que notre Seigneur Jésus-Christ a disparu de la scène. Donc, ce relâchement s'est développé de plus en plus. C'était pour accomplir la promesse de Dieu. Les cœurs des hommes s'étaient vraiment éloignés de la sainte doctrine. Et il n'y a que le formalisme qui a vraiment rempli toutes les églises, bien-aimés frères et sœurs, et la sainte doctrine a vraiment perdu sa place dans l'église de Dieu vivant. Maintenant, le prophète William Abraham nous montre que l'évangélisation, il nous dit que les messages de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Parce que Malachie 4 avait annoncé que voici, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, le jour grand et redoutable. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a promis qu'Élie ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Maintenant, plusieurs de ceux qui n'ont pas bien tiré attention au message de Jésus sur Jean-Baptiste, ils ont compris que la prophétie de Malachie 4 s'est déjà accomplie. Pourtant, c'était une portion, une partie de la prophétie qui s'était accomplie. Parce que Jésus-Christ doit venir deux fois selon la Bible. Et sa première fois a été précursée par Jean-Baptiste qui était venu avec l'esprit d'Élie sur lui, l'esprit de la restauration, l'esprit du rétablissement. Bien-aimés frères et sœurs, lui, son travail, le rôle de Jean-Baptiste était de restaurer les cœurs des pères. Les pères, c'était les apôtres vers les fils. Les fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau du Dieu vivant. Il les a présentés en disant que celui qui m'a envoyé baptiser, il m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre sous forme d'une colombe. C'est celui-là. Bien-aimés frères et sœurs, il a rendu témoignage de Jésus. Mais il restait cette autre partie de la prophétie de Malachie 4. Il dit qu'il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Les enfants, c'est nous d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, et nos cœurs devaient s'être restaurés, rétablis à la foi de nos pères. Et nos pères, à nous, ce sont les apôtres. Nous, nous sommes les hommes des gentils. Bien-aimés frères et sœurs, et nos cœurs devraient s'être rétablis, ramenés à la foi des pères apostoliques. Bien-aimés frères et sœurs, alors beaucoup de gens ont compris, quand Jésus-Christ a parlé sur Jean-Baptiste, ils n'ont vraiment pas saisi les détails de la vision. Et si nous allons lire Frère Branham en bas ici, il va nous montrer que si c'était donc Jean-Baptiste, alors le monde n'a pas été brûlé il y a déjà 2000 ans. Et selon la prophétie, les justes devaient marcher sur la cendre, donc la cendre des méchants. Alors cette prophétie ne s'est pas encore accomplie par rapport aux détails de la vision. Maintenant, écoutons d'abord ce que le prophète messager va nous dire ici
pour vraiment éclaircir ce que nous sommes en train de parler ici. Parce que nous sommes en train de parler de l'évangélisation au temps de la fin et nous allons nous-mêmes comprendre. Écoutez ce que le prophète dit dans le sermon même intitulé l'évangélisation au temps de la fin, prêché le 3 juin 1962. Le prophète dit, des messagers et les messages du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Ne pensez-vous pas, ces messages n'auraient pas pu être prêchés il y a 40 ans? Non, les messages et les messagers du temps de la fin doivent correspondre. Autrefois, dans ces jours-là, cela n'aurait probablement pas marché, mais cela doit faire face à des conditions du temps de la fin. Soyez convertis, croyez les signes de l'évangile. Voilà les messages aujourd'hui. Lavez vos âmes dans le sang de l'agneau et croyez l'évangile. Que les signes du temps de la fin sont ici et la sémence de l'évangile a été mise en place. Bien-aimés frères et sœurs, Jean-Baptiste, comme le précurseur de la première venue, il était venu avec l'esprit d'Élie sur lui pour préparer la première venue du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et Dieu, en ces temps de la fin, juste avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous envoie un messager prophète selon les messages, selon la prophétie de Malachie 4, donc la deuxième partie de la prophétie. Il vient faire quoi? Il vient préparer l'église du Dieu vivant. Il vient rétablir, restaurer nos cœurs à la foi des apôtres pour nous ramener à la position où Jésus-Christ avait laissé la première église. Parce que nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps pour lire. Les prophètes nous disent que les talons de mesure pour toute bonne église, c'est l'église des apôtres, l'église des actes des apôtres. C'est ça les talons de mesure pour toute bonne église. Mais l'Église du Dieu vivant s'est éloignée de plus en plus de cet étalon de mesure. Les messages de William Branham viennent restaurer l'Église à l'état où elle était du temps des apôtres, le temps où le Saint-Esprit était descendu. On voyait la vie de Jésus dans l'Église. On voyait donc les œuvres de Jésus-Christ dans l'Église. Voilà ce que l'Esprit donc d'Élie vient faire aujourd'hui sur les messagers prophètes. Il vient préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par son message, il a éclairé beaucoup d'événements modernes par la prophétie. Toutes ces choses qui ont été gardées secrètes du temps de Daniel, du temps de Jean, de Patmos, ces choses-là devraient s'être révélées aujourd'hui en ces temps de la fin. Alors, suivez encore une deuxième citation pour bien approfondir la pensée du prophète, parce qu'aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Notre message que nous avons aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes évangélistes et que nous sommes en train d'évangéliser si on n'a pas vraiment le message. Le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est de dire aux gens que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé un messager prophète, selon la prophétie de Malachie 4. Il vient pour préparer l'Église du Dieu vivant à la seconde venue. Alors, je vous invite, vous, mon frère, je vous invite, vous, notre sœur, à croire, à réaliser cette œuvre du Dieu vivant en notre génération et croire à ces messages pour être préparé, être vraiment rétabli pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ à sa seconde venue. Écoutez, le prophète dit ici dans l'évangélisation au temps de la fin, paragraphe 176, il dit, des messages de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Amen. Il dit, c'est une restauration. Les messages et les messagers, tous les deux devront être un rétablissement de la foi. Amen. Il dit, Jude a dit, dans les livres de Jude, juste à peu près 30 ans après la crucifixion, il a dit, frères, je désire vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une seule fois pour toutes. Voyez-vous, Malachie a dit, pour les derniers jours, les derniers prophètes dans l'Ancien Testament
qu'avant qu'il n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie, les prophètes, et il restaurera la foi des enfants ou la foi des enfants au Père, juste avant la destruction. Qu'est-ce? C'est un message qui sort. Amen. Un message et un messager des derniers jours, non pas les amener au credo, mais pour les arracher vigoureusement à ce credo et les ramener à la foi originelle des pères, les pères de la Pentecôte, où l'Église doit se trouver dans les derniers jours, pas les pères de la loi mosaïque, mais les pères de la Pentecôte. Nous devons comprendre que le soleil de la justice, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, selon la Bible, il vient des fois. Il s'est levé pour la première fois sur les peuples de l'Orient. Et sa première venue a été précursée par un messager prophète, le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, qui était né rempli du Saint-Esprit dans les seins de sa mère. Il est venu avec l'Esprit d'Élie sur lui et il a préparé le chemin du Seigneur. Il a prêché la repentance et il a dirigé leur cœur jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, qui leur avait été envoyé. Bien-aimés frères et sœurs, et à sa seconde venue, Dieu nous envoie un messager prophète avec un message pour préparer sa seconde venue. Et il vient pour arracher nos cœurs vigoureusement du système dénominationnel, des organisations et des credos, et il nous renvoie tout droit à la foi, donc la foi des pères apostoliques, donc à la foi de la Pentecôte, car l'Église des apôtres est le talon de mesure pour toute bonne Église. Nous sommes en train d'évangéliser. Nous sommes en train de vous présenter l'évangélisation au temps de la fin. Maintenant, vous allez poser la question. Il va rétablir quoi? Écoutez ce qu'il dit dans Reconnaître votre joie et son message, prêché le 26 juillet 64. Il dit au paragraphe 121, il dit, rétablir quoi? En ces derniers jours, vous, les frères des dénominations, écoutez, rétablir la fête originelle de Pentecôte comme c'était au commencement. C'est ainsi que ça sera rétabli avant que sonne la fête de trompette d'Israël. Ça doit être rétabli. Il doit y avoir quelque chose pour le faire. Malachie 4 dit qu'il rétablira la foi des pères et les ramènera aux enfants, ce qui se produirait. Bien-aimés frères et sœurs, le message que nous avons aujourd'hui à vous présenter, c'est de vous dire que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a envoyé un messager prophète avec un message pour préparer la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le travail que le messager a reçu, c'est de ramener l'Église à l'état où était l'Église des apôtres. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi que ce jour-là, alors que le prophète William Branham était en train de baptiser les gens à la rivière Ohio, là aux États-Unis, à la 17e personne, une lumière surnaturelle est descendue visiblement devant tous et une voix se fit entendre que comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, ainsi je t'envoie, toi Branham, pour préparer ma première venue. Ce message est venu dans un but pour nous restaurer, pour nous rétablir. C'est ce qu'une voix se fit entendre, que mon peuple sortait du milieu d'eux, sortait de la confusion, sortait de Babylone, venez à la grande expiation. Ce message a été envoyé pour toi, mon frère. Ce message a été envoyé pour toi, ma soeur. Prends du temps, prie le Seigneur, interroge le Seigneur au sujet du message qu'il nous a envoyé aujourd'hui. Si tu as l'habitude de parler avec le Seigneur, si le Saint-Esprit a l'habitude de parler avec toi, ma soeur, tu n'as qu'à prendre ton temps pour interroger le Seigneur. Est-ce que ce message, c'est ton œuvre? Alors le Seigneur te répondra donc beaucoup de réalités au sujet de ce message. C'est une œuvre de Dieu qui vient de Dieu lui-même. Cette œuvre vient du ciel pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est très proche et les signes qui ont été annoncés, qui devaient donc identifier la fin des temps, nous les voyons s'accomplir. Et le message de William Branham est en train de nous montrer des signes, en train de nous désigner
Voici le signe qui a été annoncé. Bien-aimés frères et sœurs, plus nous évoluerons, plus vous comprendrez qu'est-ce qu'est réellement le message de William Marion Branham. Alors, puisse Dieu vous aider davantage à comprendre donc des profondeurs qui sont contenues dans ces messages prêchés du temps de la fin. Alors que j'adresse un mot de prière au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons grandement merci pour nous avoir accordé cette occasion de parler au Dieu Tout-Puissant à ton Père. Puisses-tu prendre cette parole et l'enfoncer au Dieu Tout-Puissant dans la profondeur du cœur de tes enfants, Seigneur. Tout cela pour la gloire de Dieu, au nom Tout-Puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.